Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du projet Caract Equiving. Alors, c'est un projet qui traite de l'aide du cheval pour l'entretien des sols viticoles. Et pour ça, je reçois Mélissa Merdy. Bonjour Mélissa. Bonjour. Et je reçois Clémence Bénézé. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors Mélissa, tu es ingénieure à l'Institut français de la vigne et du vin et tu es responsable de l'unité d'Amboise, où tu travailles dans des domaines d'expertise sur le sol et les changements climatiques. Clémence, tu es chercheuse IFCE basée à Uzès, et où tu travailles sur la traction équine dans le milieu agricole et sa mise en œuvre dans le contexte actuel, et tu es également rattachée à l'unité INRAE, éco-développement d'Avignon. Alors Clémence, je voudrais qu'on parle dans un premier temps de la genèse de ce projet, un projet qui est assez novateur pour l'époque, puisqu'il travaille en collaboration avec deux instituts, l'IFCE et l'IFV. Oui, tout à fait. En 2019, on a commencé à travailler avec l'Institut français de la vigne et du vin. On avait un intérêt commun pour le renouveau de l'emploi des chevaux dans les vignes. Et on avait la volonté de mieux se connaître, de partager des méthodes et des compétences au sein de projets ensemble. Et on a conduit une première étude qui se nommait Equiving, qui a été réalisée en 2020. Et qui visait en fait une meilleure connaissance des vignerons qui travaillent avec les chevaux pour comprendre leur motivation pour faire appel à cette pratique et connaître également leurs besoins, leurs attentes pour accompagner leur mise en œuvre et le développement de cette pratique. On a eu près de 100 répondants à une première étude quantitative. Et on s'est rendu compte que tous les bassins viticoles mobilisaient la pratique d'entretien des sols avec le cheval. Alors ces 100 répondants, ça vous a permis un petit peu de caractériser ces vignobles et d'avoir quelques chiffres que tu peux nous donner maintenant ? Oui, on a appris notamment avec cette étude que 68% des répondants étaient labellisés en agriculture biologique, alors qu'au niveau national, cela représentait que 8% à l'époque. Et 22% étaient certifiés Déméter, c'est-à-dire en agriculture biodynamique, alors que ça représentait que 0,5% des domaines au niveau national. Donc les motivations principales des vignerons étaient vraiment l'écologie des sols, dans un premier lieu. Et puis ensuite, l'emploi des chevaux répondait à un problème d'ordre technique, en termes d'accessibilité des parcelles, de travail de vieilles parcelles fragiles, et puis, en dernier lieu, quand même un intérêt pour l'animal, pour le cheval. Alors, 90% d'entre eux avaient leur propre cave ? Oui. Ce sont bien, donc, majoritairement des vignerons qui produisent leur vin et qui le valorisent et qui s'intéressent, du coup, vraiment à toute la chaîne, en fait, entre la production du raisin et la production du vin. Alors, par contre, ce sont souvent des domaines qui font appel à des prestataires. Oui. En majorité, 63% des vignerons qui ont répondu à l'étude font appel à des prestataires de traction équine. 30% ont leurs propres chevaux et 7% font appel aux deux. C'est-à-dire qu'ils ont leurs chevaux dans la continuité sur l'année et puis lors de pics d'activité font appel à la prestation. Alors les domaines ont, je crois, une moyenne de 25 hectares mais avec des très fortes disparités. Oui. On passe de domaines qui ont 0,7 hectares de surface à des domaines qui ont plus de 240 hectares de surface. Alors c'est assez représentatif quand même de ce qu'il y a au niveau national. Par contre, on n'a pas toujours la totalité du domaine qui utilise le cheval sur ses sols. Hein. Oui, en fait les vignerons font appel au cheval sur une partie de leur surface. Et cette part de surface est plus importante pour les vignerons qui ont leurs propres chevaux, c'est-à-dire qu'ils emploient le cheval sur une plus grande partie de leur domaine, contrairement à ceux qui travaillent avec des prestataires de traction équine. Alors parallèlement à cela, je crois qu'il y avait un autre projet sur lequel tu as pu travailler, qui a apporté la création de références économiques. Oui, c'est le projet d'OG7 pour développement d'outils de gestion pour les entreprises prestataires de traction équine. En fait, on s'est appuyé sur la méthode
méthodologie du réseau équin pour construire des références technico-économiques sur les entreprises de prestation en traction équine. Et ce projet-là a montré que dans le secteur de la vigne, ces entreprises de prestation valorisaient particulièrement bien le travail de leurs équidés et avaient une activité tout au long de l'année. Alors tout ça amène à la création de ce projet, Caract Equivigne, qui d'ailleurs, on peut le rappeler, a été financé par le conseil scientifique de l'IFCE. Oui, tout à fait. Alors Mélissa, donc l'Institut français des vignes et du vin s'intéresse au travail avec le cheval. Pour quelles raisons ? Tout d'abord, par rapport à la limitation des herbicides avec la réglementation actuelle qui entraîne en fait des contraintes d'entretien, notamment au niveau technique, et donc qui nécessite l'augmentation du désherbage mécanique, donc soit par le tracteur, soit effectivement par le cheval, via la traction équine. Effectivement, le cheval, comme a pu dire Clémence, au niveau des retours des vignerons, c'est aussi pour l'écologie des sols, puisque on peut, via le cheval, passer au meilleur moment en respectant vraiment l'état du sol. C'est aussi d'avoir une meilleure qualité du travail, puisqu'on passe au plus proche des plants, l'outil étant à côté en fait du cheval, plutôt que quand on est dans le tracteur, on le voit beaucoup moins, et donc de permettre de repasser au plus proche des adventices à retirer et donc d'avoir vraiment une bonne qualité de travail. C'est moins lourd qu'un tracteur aussi ? Effectivement, c'est moins lourd qu'un tracteur. Après, effectivement, on a aussi une répartition du tassement en fait qui est différent, puisque entre la roue du tracteur qui va avoir un tassement uniforme et sans interruption, alors qu'avec les sabots du cheval, on va avoir vraiment sur des points de pression différents. Donc c'est vrai qu'en termes de vie du sol, ça peut être aussi intéressant. Alors ça présente un certain nombre d'avantages que tu viens de citer. Il y a quelques inconvénients quand même. Effectivement, alors comme l'a dit Clémence, on travaille aussi beaucoup avec des prestataires de services. Donc ça peut être en termes de disponibilité puisque les moments d'intervention vont être les mêmes globalement. Donc quand il y a des millésimes qui sont compliqués, ça peut être avoir un pic d'activité qui peut être difficile à gérer en fait pour passer au meilleur moment. Et aussi effectivement comme le cheval passe en termes de vitesse à peu près à la même vitesse par exemple que le tracteur mais ne travaille que sur un rang, alors que le tracteur travaille sur 2, donc on multiplie par 2 son temps de passage. C'est-à-dire qu'en fait, le tracteur, lui, passe entre les 2 rangs, il travaille les 2 rangs en même temps, alors que le cheval ne travaille que sur un seul rang. Tout à fait, D'accord. Effectivement. Alors Clémence, pourquoi avoir mis en place ce projet ? Enfin, on vient de voir un peu avec Mélissa les avantages, effectivement, du travail du cheval, mais qu'est-ce que vous souhaitiez faire en termes de recherche quand vous avez mis en place ce projet ? Donc avec Equivigne, on avait quand même une meilleure compréhension de comment était mis en œuvre cette pratique, mais Caract Equivigne nous permettait en fait d'aller plus loin dans la recherche pour comprendre comment était mis en œuvre plus précisément sur les différents bassins viticoles et ainsi caractériser en fait la pratique d'entretien des sols avec le cheval au niveau à la fois agronomique, donc comprendre sur quels sols sont mis en œuvre cette pratique-là, et également pour comprendre les efforts physiologiques réels du binôme cheval-meneur au travail. Oui, il y a ces 2 aspects, effectivement. Alors, on va voir maintenant la méthodologie de ce projet. Déjà, sur quel secteur géographique ça s'est fait ? Alors, on a essayé de suivre un peu la répartition qu'on avait compris au niveau national, donc dans l'étude Equivigne, en faisant un appel à participation aux domaines qui souhaitaient participer à un projet de recherche. Et on a couvert, du coup, par le projet, 5 des 10 bassins viticoles français. Donc, on est allé dans la Loire, dans l'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon, la vallée du Rhône, Provence et la Bourgogne et Beaujolais. Et 15 domaines ont été retenus, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, sur quels critères ? Alors, plusieurs critères se croisaient, en fait. Il fallait qu'il y ait plusieurs types de parcelles entretenues par les chevaux pour comparer un peu l'effet parcelle sur le binôme, notamment cheval-meneur. Il fallait qu'il y ait un certain historique de la pratique, c'est-à-dire qu'il devait avoir mis en œuvre cette pratique pendant plusieurs années pour voir les effets sur les efforts et sur les sols. Et il fallait également qu'il y ait une proximité aux agents de l'Institut français de la vigne et du vin qui devaient faire un suivi des parcelles après intervention, notamment sur la repousse de l'herbe. Alors sur ces 15 domaines, il y en a une partie qui était en prestation,
d'autres en régie interne? Oui, 7 étaient en régie interne et 8 travaillaient avec des prestataires, ce qui a fait qu'on a suivi 16 binômes cheval-meneur sur ces 2 millésimes. Oui, on travaille bien sur 2 millésimes, on y reviendra. Les chevaux utilisés dans le cadre de cet échantillon, qu'est-ce qu'on avait comme type de race? Alors, principalement des comtois, 9 comtois, 3 percherons, 3 bretons et 1 mulet. Et donc, on vient de l'évoquer, quand, sur quel millésime? Sur les millésimes 2022 et 2023, qui sont très contrastés en termes de météo, avec un millésime très sec en 2022 et pluvieux en 2023. Alors Mélissa, on l'a évoqué tout à l'heure, mais on va rentrer maintenant un peu plus dans le détail. L'étude a été effectuée sur la partie sol. À quoi s'est-on intéressé ? Effectivement, donc on avait un protocole de mesure au niveau de l'IFV, notamment en fait sur la partie de l'entretien du cavaillon, donc qui est la zone située au niveau des pieds de vigne. Donc pourquoi on travaille cette partie-là? Notamment pour éviter la concurrence des adventices et la propagation des maladies. Et donc ça a été réalisé 1 à 4 fois selon le type de parcelle. Et en fait, on a mesuré à la fois la repousse des adventices, justement après le passage du sol. On a fait des analyses de sol au niveau matière organique, texture, justement, pour connaître les proportions entre le sable, l'argile et les limons. Donc, le recouvrement de ce cavaillon par les adventices et également des suivis jusqu'au raisin avec des contrôles maturité pour voir jusqu'à la finalité de la production. Et ensuite, on a fait un travail économique pour voir l'impact économique de différents types d'interventions. Et on a mobilisé le pôle environnemental de l'IFV pour évaluer justement l'impact de la pratique de la traction équine dans les vignes. Alors toi, Clémence, de ton côté, tu t'es plutôt intéressée évidemment au cheval. Et là, qu'est-ce que tu as pu mesurer ? Donc tout d'abord, on a sélectionné en fait des binômes expérimentés pour avoir une pratique en routine, parce que justement, on voulait mesurer des données d'effort du binôme cheval-meneur en relation avec des parcelles habituellement travaillées par ce binôme. On a ciblé 3 interventions, le décavaillonnage et le butage, qui sont 2 opérations au plus près des pieds de vigne, en majorité, et puis quelques griffages là où certains domaines ne faisaient pas ces 2 opérations auprès des pieds de vigne. On a mesuré plusieurs paramètres, les fréquences cardiaques meneur et cheval grâce à des cardiofréquencemètres, la force de traction du cheval à l'aide de capteurs dynamométriques qui étaient placés entre le collier du cheval et la chaîne de traction qui tire l'outil, la locomotion du cheval à l'aide d'un accéléromètre. Et enfin, on a enregistré, grâce à des caméras embarquées, le comportement du cheval au travail. Donc, ces caméras, elles étaient positionnées de manière à observer l'avant-main et l'arrière-main du cheval, mais également l'outil et le meneur pour comprendre quand il y avait, par exemple, l'outil qui heurtait un élément. Et donc, on allait le voir sur les données en termes d'effort de traction. Vous avez mesuré des conditions de milieu aussi ? Oui, parce que ces données, elles sont relatives à un contexte. Donc, on a mesuré l'enherbement avant le travail puis après le travail, l'humidité dans le sol, la température et l'humidité dans l'air. Et on a également réalisé des questionnaires auprès du meneur pour comprendre quelle était la qualité de l'intervention selon son intervention habituelle et s'il avait ressenti quels efforts étaient ressentis et un confort éventuel pour son cheval et lui-même. Oui, un retour direct du meneur. Il y a eu 89 sessions de mesure, c'est ça ? Oui. On a réalisé 89 sessions en tout, réparties sur entre fin 2021 et début 2024. Alors on arrive maintenant à la partie résultats. Qu'est-ce qu'a donné toute cette prise de mesure ? Quels résultats a-t-on constaté ? Alors, comme je le disais précédemment, on a eu 2 millésimes très contrastés en termes de météo, ce qui a impliqué des stratégies employées différentes par les vignerons sur un même domaine. Donc, on avait des opérations techniques qui ont été mises en œuvre différemment en fonction des 2 millésimes. On le comprend assez bien puisque dans un millésime assez sec, on a moins d'herbes qui poussent, donc moins d'intervention. Un millésime pluvieux, on va avoir tendance à intervenir un peu plus pour gérer la pousse de l'herbe. Et vous avez mesuré donc ces efforts de traction entre ces différents millésimes avec des gros contrastes ? Oui, ce qu'on a pu remarquer du coup, c'est que pour un même binôme,
une même opération sur une même parcelle, on va avoir des efforts de traction différents d'un millésime à l'autre. Et donc, on comprend bien l'influence en fait de l'état du sol sur ces efforts de traction. Et dans quel cas était-il le plus élevé ? On a remarqué que globalement, en fait, quand le millésime était plus sec, on avait des efforts de traction plus importants. Alors vous êtes intéressé également aux aspects comportementaux du cheval ? Oui. Et de la même manière, en fait, on a pu remarquer, donc à l'aide d'Alice Ruet, qui nous a aidés sur cet aspect-là, que certains indicateurs comportementaux et posturaux des chevaux variaient en fonction de l'intensité du travail et du type d'opération. Ainsi, du coup, on s'est rendu compte que l'augmentation de la fréquence cardiaque et de l'effort de traction des chevaux au travail dans les vignes était associée avec une fréquence d'apparition des comportements et expressions faciales différentes et que c'était spécifique au type d'opération conduite. C'est-à-dire que c'était différent entre les butages et les décavaillonnages, par exemple. Et ces données-là peuvent constituer des observables qui sont accessibles aux meneurs sous réserve de l'aide d'un tiers parce que effectivement on observe du coup le cheval de profil et le meneur est positionné à l'arrière du cheval. Oui, il ne peut pas le voir de sa place, effectivement. Et donc c'est des observables qui sont complémentaires pour le meneur pour évaluer l'augmentation de l'intensité du travail qui est perçue par le cheval. Alors ensuite, ces résultats, vous en avez fait une restitution. Alors je crois qu'il y a 2 étapes dans la restitution. Vous avez d'abord restitué directement au meneur. Oui, au fil de l'eau, en fait, après chaque campagne de mesure, on envoyait à chaque meneur, en fait, les résultats de ses propres mesures sur les parcelles. Et à la fin des 2 campagnes de mesure, on a réalisé un bilan de toutes les séquences de mesure auxquelles ils avaient participé et comparativement, en fait, à la moyenne du groupe, pour qu'ils puissent se situer dans les données du groupe pour chaque opération. Ensuite, il y a eu une journée de restitution où vous avez regroupé tout le monde en 2024, décembre 2024, je crois. Oui. On s'est rendu dans le Beaujolais et on a fait une restitution des résultats. On a également fait intervenir des binômes vignerons prestataires pour évoquer leur collaboration. Et l'après-midi a été consacré à la visite d'un domaine partenaire du projet qui est en régie interne et donc qui a expliqué comment il avait positionné le cheval au cœur du fonctionnement de son domaine. Et puis, alors, il y a un point très important, c'est que vous êtes en train de finaliser un guide édition IFCE sur le sujet. Oui. Ce guide, qui va faire environ 100 pages, constitue en fait un outil pratique pour les porteurs de projets, mais également les conseillers, les formateurs qui souhaiteraient accompagner ces porteurs de projets dans la mise en œuvre de cette pratique. Il contient, ce guide, des méthodes d'observation de son cheval au travail, et également d'observation des conditions du sol. Et on fait également un focus sur 4 domaines viticoles positionnés dans 4 bassins différents, où on va décrire finement les stratégies de désherbage en fonction des millésimes et les efforts des binômes cheval-meneur mesurés qui vont dépendre donc des opérations et des millésimes qu'on a suivis. Alors Mélissa, ce projet mené donc par ces 2 instituts conjointement, c'était un peu une première. Quel est ton ressenti sur cette étude ? Effectivement, c'était une première, en tout cas pour toutes les 2. On a dû faire face à de nombreuses difficultés avec Clémence sur la mise en œuvre du projet, notamment faute d'un guichet national en termes de financement. Donc, on a dû redimensionner un petit peu le projet. Mais effectivement, je trouve que voilà, le travail entre ces 2 instituts techniques a vraiment été complémentaire et très intéressant. C'est aussi de mettre en forme certaines informations pour mettre en avant cette pratique. Alors effectivement, la traction équine ne sera pas possible dans tous les domaines viticoles, mais effectivement, elle peut répondre à certaines problématiques pour la gestion des plantiers, des jeunes vignes, face à des problématiques techniques ou effectivement face à cette réglementation qui limite l'utilisation des herbicides. Donc c'est vrai que c'était aussi de capitaliser sur l'expérience et le retour des vignerons et des prestataires qui mettent en œuvre la pratique pour justement informer et caractériser en tout cas cette pratique entre les 2 instituts. Clémence, comme toujours dans le cadre d'une étude, ça ouvre de nouvelles perspectives. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors déjà, en fait, lors des phases de restitution du projet,
On a demandé aux participants d'exprimer quels seraient leurs besoins en termes de recherche et développement, en faisant suite en fait à ces premiers résultats. Et donc le groupe thématique traction et portage qui est animé par Anaïs Appelgren, qui est ingénieure de recherche et développement de l'IFCE basé à Uzès. Ce groupe thématique, il va prioriser les sujets de recherche et il va continuer à construire des données sur les chevaux de trait en situation de travail en traction, car il existe peu de références, voire pas du tout, en fait, dans notre contexte actuel. Alors, il y a un autre projet de recherche également en cours. Oui, il s'agit du projet PETA pour place des équidés de travail dans la transition agroécologique. Il est financé par le Conseil scientifique et porté par l'INRAE. Ce projet, il s'intéresse à la pratique des maraîchers qui travaillent avec des équidés. Et il va évaluer, en fait, agronomiquement, les effets du tassement, notamment des équidés sur les sols, comparativement aux tracteurs. Mais aussi, il y a un volet sociologique qui s'intéresse à la trajectoire des maraîchers, qui mobilise cette pratique. Et enfin, il y a un volet pédagogique pour constituer des ressources pour les formations à cette pratique. Mélissa, de nouvelles perspectives également sur la partie sol? Effectivement, dans le projet Caractère Kiving, on n'a pas mesuré véritablement le tassement du cheval sur le sol. Et donc, ça pourrait être une possibilité justement d'avoir un projet avec vraiment un protocole expérimental sur des mesures de vie du sol et de tassement en comparaison au tracteur, puisque c'était pas l'objet du projet Caractère Kiving, mais je pense que c'était des choses qui étaient demandées par les conseillers et par les viticulteurs. On arrive à la fin de notre entretien. Mélissa, une idée forte à retenir sur ce projet, Caractère Kiving? C'est une pratique qui est mise en œuvre sur tout le territoire, sur des parcelles qui sont très contrastées, pour répondre justement à des stratégies des vignerons et à des objectifs précis et des contraintes spécifiques. Et ces stratégies évoluent chaque année en fonction du changement climatique et surtout des contextes du millésime. Et vraiment, la traction équine ajoute une solution supplémentaire pour travailler les sols, en les respectant, en adaptant aussi, en suivant les contraintes techniques et l'évolution des réglementations, notamment par rapport aux herbicides, comme on a pu en parler. Notamment par rapport aux herbicides, ouais. Clémence? Donc nous, en conclusion, on a observé des gammes d'efforts variables en fonction des conditions, des natures de sol, des pentes, du taux d'enherbement, du type d'adventice présente sur les parcelles. Mais à chaque fois, en fait, on a remarqué une perception fine de l'état de leurs chevaux par les meneurs et un ajustement du travail rapide en fonction de cette perception d'une augmentation de l'effort. Donc, ils pouvaient soit mettre en place plus de pauses, soit ajuster les réglages de leur outil, soit changer de parcelle, mais ils s'adaptaient rapidement. Il y a une formation aussi qui va bénéficier de ce projet? En effet, la formation au certificat de spécialisation utilisation et conduite d'attelage de chevaux est en cours de réforme et il va intégrer en fait ces activités agricoles avec les équidés et on espère que ce guide qui sera disponible gratuitement sur les plateformes de l'IFV et de l'IFCE puisse nourrir en fait ces formations qui vont inclure ces activités-là. C'est une formation qui est délivrée sur 3 sites IFCE, je crois. Oui, à l'IFCE, elle est délivrée à Uzès, au Pin et à Rosières. Un dernier point, Clémence? Oui, on souhaiterait remercier chaleureusement en fait, les praticiens, à la fois vignerons et prestataires de services, qui nous ont ouvert leurs portes pendant ces 3 ans du projet. Donc, un grand merci pour votre accueil. Merci Clémence. Merci Mélissa. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Sciences et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.